Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Les choses, célèbre ouvrage de Georges Perec. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Les parents de Georges Perec, né Peretz, juif d'origine polonaise, émigrent à Paris dans les années 1920. Perec n'a que 4 ans quand son père, mobilisé, meurt au combat, et 7 ans à la mort de sa mère en déportation. Il suit sa scolarité à Paris, où il effectue une première psychanalyse, il en suivra 3 tout au long de sa vie. Après l'obtention du bac, il commence des études d'histoire qu'il abandonne assez vite. Entre 1957 et 1961, il écrit plusieurs romans, tous refusés par les éditeurs. Il lui faut attendre 1965 pour voir son premier roman publié, Les choses, récompensé par le prix Renaudot. Il rejoint l'Oulipo, ouvroir de littérature potentielle, en 1967, groupe de littéraires et de mathématiciens qui lui permettra de développer ses potentialités à travers l'écriture à contrainte. Cette pratique d'écriture, en imposant une règle à la rédaction d'un texte, par exemple le logorally, qui consiste à placer un certain nombre de mots dans un ordre défini, le palindrome, le lipogramme, le sonnet, etc., vise paradoxalement à libérer l'imagination. Perec se consacre alors exclusivement à ce type d'écriture. Son roman La disparition reste indépassable, un roman lipogramme, écrit sans la lettre E. Dans la contrainte, son écriture ne cessera de se diversifier. C'est avec La vie, mode d'emploi 1978, prix Médicis, qu'il atteint la reconnaissance du grand public. Georges Perec est un écrivain protéiforme. Tout au long de sa vie, il n'a cessé d'explorer avec toujours plus d'inventivité les 4 champs qui nourrissent son écriture, fictionnelle, autobiographie, sociologique et ludique. L'œuvre. Les choses paraît en 1965, chez l'éditeur René Julliard. Il reçoit le prix Renaudot l'année de sa parution. Son esthétique se rapproche de celle du nouveau roman. Ses thèmes empruntent à la sociologie. C'est l'un des premiers livres en France à traiter de la société de consommation. Perec y décrit le rapport qu'un couple entretient aux choses qui l'entourent, rapport en grande partie médiatisé par la publicité. Il scrute le quotidien de ce couple banal, qui représente l'archétype d'une certaine petite bourgeoisie parisienne des années 60, la classe moyenne, actuelle. La France des années 60 est marquée par les 30 glorieuses et la guerre d'Algérie, c'est la décennie de l'émergence de cette société marchande qui deviendra bientôt la société de consommation, et qui aboutira à mai 1968. À sa sortie, le livre ne passe pas inaperçu. Certains critiques y voient un livre pauvre, sans intrigue, avec des personnages sans profondeur, d'autres en revanche saluent chez Perec ses qualités d'observateur de la société. Mais à l'époque, on le considère davantage comme un sociologue que comme un écrivain. Dans un entretien radiophonique avec Étienne Laloux, émission Le goût des livres du 7 décembre 1965, Perec dit de son roman qu'il est l'étude d'un milieu et non de personnages. Ce serait un roman d'avant l'existence qui décrit une « terre inconnue » sur laquelle s'érigeraient les personnages. Il le caractérise comme un « pré-roman ». Le livre est aujourd'hui encore considéré comme une référence sur le thème de la société de consommation. Résumé. Les choses se composent de 3 parties inégales. La première, composée de 10 chapitres et qui représente plus de la moitié du livre, se déroule, à l'exception de quelques passages en province, à Paris. La deuxième, plus courte, composée de 3 chapitres, a pour cadre la ville de Sfax, en Tunisie. L'épilogue raconte la fin de l'épisode tunisien, le retour à Paris, puis un départ pour Bordeaux. Le livre s'ouvre sur la description, en 7 pages, d'un appartement bourgeois. De nombreux détails sont évoqués quant à la taille des pièces, aux meubles et objets décoratifs qui s'y trouvent, à l'aménagement, aux finitions, etc. Ce premier chapitre expose de manière détournée la quête des personnages, devenir propriétaires d'un tel appartement. Sylvie et Jérôme, les 2 personnages principaux, un couple d'une 20aine d'années, vit à Paris. Après de courtes études interrompues, période pendant laquelle ils vivent dans une précarité financière qui ne fera qu'alimenter leur désir d'une vie plus confortable, ils commencent à travailler comme enquêteurs psychosociologues pour des agences de publicité. Leur travail, à temps partiel, consiste à...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.